Et en ce qui concerne le parcours de la Sainte Famille et le chemin de la Sainte Famille, qui est un projet qui comprend la restauration des églises et monastères, l'amélioration des infrastructures, c'est ce qu'a demandé sous le patronage du pape Tawadros II, qui a mobilisé les agences de voyage pour promouvoir et organiser des circuits spécialisés. Et dans ce contexte, nous avons en ligne M. Antoine Bourdadi, qui est expert en tourisme. Monsieur Antoine, alors bonjour. Bonjour, monsieur Chef. Monsieur Bourdadi, on parle aujourd'hui du parcours de la Sainte Famille. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler en bref du parcours de la Sainte Famille et puis nous discuter de l'importance de ce parcours comme un atout touristique? Et bien sûr, le chemin de la Sainte Famille en Égypte, c'est quand même un chemin de pèlerinage qui devient de plus en plus réputé mondialement. C'est vrai que ce parcours, d'après l'Évangile nous cite seulement qu'ils sont allés en Égypte. Mais tous les détails de ce parcours, nous l'avons à travers des manuscrits, des manuscrits anciens, que nous avons en quantité dans les monastères. Et c'est là qu'on sait que la Sainte Famille ont passé en Égypte à peu près 3 ans et demi. Un peu plus de 3 ans et demi, 4 ans. Probablement, Jésus avait l'âge de 2 ans ou un peu moins. Il était à quoi et Joseph. Le parcours, d'après les manuscrits, on a pu donc détecter 25 points dans lesquels ils sont passés. Il y a des endroits où on sait qu'ils ont passé de longues choses, et il y a des endroits qui étaient juste de passage. Ils sont venus du côté, donc, longeant la Méditerranée au nord du Sicile, qui est un chemin de commerce et de voyage connu depuis le temps de Pharaon. Ça s'appelle le chemin de Plus. Ça vient du côté de Gaza jusqu'à Pelusium, à l'est de Port Saïd actuel. Puis, ils sont descendus à l'est du delta, et puis ils ont traversé le delta de l'est vers l'ouest, où ils sont allés du côté de Wadi Batrou, et puis de l'ouest de ce désert de chez nous, ils sont descendus vers la pointe d'Arc, dans ce quartier actuel qui s'appelle Mostorot. Et de Mostorot, ils sont venus, donc, sur le Caire n'existe pas. Il y avait cette ville qui s'appelait Babylone. Il y avait cette forteresse. C'est là qu'ils ont passé. C'est le quartier copte actuellement. Précisément, cette siège, il y a la crypte. Et il y a aussi un passage au Caire, donc du côté de la rue Gomorrah, du côté de Saïd. Et puis, il y a le quartier de Mahdi, il y a la fameuse église au bord du Nil, et c'est de là qu'ils ont dû traverser le Nil pour aller en Égypte. En Égypte, on sait qu'ils sont passés par Hermopolis, qui est minier actuellement. Ils sont allés à Samalout, où il y a la fameuse église de Jabalité, et là c'est encore un séjour. Et puis finalement, la dernière étape et la plus importante et la principale, c'est Assout, Ousseya, où il y a actuellement le monastère Mohammed. Et c'est là que ça a été la maison dans laquelle ils ont été plus long séjour. Et c'est ce lieu-là qui accomplisse une des prophéties de l'île de Isaïe dans l'Ancien Testament, qui parle de prophétie d'Ange. Et puis de là, ils ont passé par Durum à Assout, et c'était le chemin du retour. Ça, c'est le parcours qui a duré à peu près 3 heures. Très bien. Alors, et en ce qui concerne comment le gouvernement le prend comme un atout touristique ou le considère ce parcours comme un atout touristique?
C'est vrai que ce chemin, donc, c'est un chemin de pèlerinage depuis toujours, donc il y a une église qui vient faire ce chemin, mais c'est vrai qu'on ne lui donnait pas une grande importance. La grande importance a été donnée à ce chemin en 2016. 2016, avec l'illumination du copte et le copte, la grande restauration, l'Égypte a lancé ce chemin comme circuit touristique de pèlerinage pour les pèlerins chrétiens. Ça a démarré, c'était une bonne chose, les tours opérateurs étaient venus, la presse mondiale et tout, mais comme vous le savez, qu'après 2016, il y a eu quelques événements qui n'ont pas pu vraiment développer tout le projet. Sur ce, ça ralentit un peu, et puis, une des choses importantes qui a fait le relancement Monsieur Antoine Bourdin dit... c'est quand le pape... oui. Excusez-moi, on vous écoute mal, alors, mais je vous remercie infiniment pour votre intervention et je vous souhaite une très bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous laisse passer avec une petite pause.